Bonjour Stéphanie, donc je suis en train d'essayer, voilà, de faire, voilà, j'espère que ça va être à peu près correct. Bonjour Tiffany, j'essaye donc de répondre à vos questions, c'est très difficile parce que je ne peux pas tenir et l'appareil pendant 1 heure. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye. Alors Tiffany, donc bonjour, donc j'essaye de, alors je vais répondre aux questions. Alors, de quel avancement te réjouis-tu en cette fin d'année? Alors, à cette fin d'année, alors déjà j'ai 46 ans, comme ça vous voyez un petit peu mon parcours, hein. Je n'ai pas que 20 ans, donc je débute pas, j'ai 46 ans. Et donc je ne vais pas raconter toute ma vie, sinon vous en avez pour au moins une semaine à m'écouter parler. Voilà. Donc pour cette fin d'année, j'ai pris donc déjà une grande résolution. C'est que déjà depuis fin 2007, je ne mange plus du tout d'animaux, pas de viande, pas de poisson. Je suis presque végétalienne. Je l'ai été végétalienne, mais je suis retombée dans le chocolat et dans le fromage de chèvre. Mais je freine beaucoup. Donc en cette fin d'année, Noël et jour de l'an, donc même la veille et pendant les fêtes, je ne vais chez personne cette année. Voilà, je ne vais chez personne, je vais manger chez personne. Et attendez, j'essaie de remettre pour pas que ça tombe. Je ne sais pas si vous me verrez. Je vais manger nulle part, c'est-à-dire que je vais rester chez moi. L'année dernière, j'avais été manger chez mes amis de cœur qui sont à la retraite. Donc eux, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, hein. Ils avaient le foie gras à table, ils avaient tout ça. Moi, je mangeais donc bio, végétalien. Et cette année, j'ai pris la résolution d'aller manger chez personne. J'ai plus envie de m'obliger d'aller manger chez les gens et de voir tout ce foie gras, de voir tout ce saumon, le saucisson, tout ça, tout. J'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie parce que les gens, même pendant les fêtes, il faut qu'ils vous titillent toujours avec quelque chose. Je ne parle pas de mes amis de cœur, je parle des gens en général. Donc cette année, je me réjouis de passer les fêtes toute seule. Toute seule parce que je le veux. Voilà, je le veux. Je n'ai pas besoin d'aller dans une association, de passer du temps avec des personnes âgées, aller manger avec eux, tout ça. Non, non, non. Non, j'ai décidé que je vais passer toute seule. Avec mes animaux. Avec mes animaux. Donc, j'ai des chats. Les chats mangent des croquettes ultra premium et mangent aussi des croquettes végétariennes. Donc je fais un mélange des deux. Et pour l'instant, ça leur convient très très bien. Donc j'ai pas de souci avec ça. Et j'ai pris une bonne résolution pour 2018. C'est que je vais, alors en 2018, 1er janvier 2018, je me suis préparé une grande enveloppe marron. Et dedans, je vais mettre des tickets de caisse uniquement de l'alimentation pour voir un ticket de caisse de tout ce que j'achète alimentaire pour faire un total à la fin de décembre 2018. Pour voir à l'année combien je dois avoir comme budget parce que je ne sais même pas quel budget je mets. Je paye mes courses, hein, je ne regarde pas. C'est un chat. Oui, c'est un chat qui est en train de jouer. Le jour où je pourrais faire une vidéo sérieuse, je pense que ce jour-là, il va neiger.
Je pense vraiment qu'il va neiger. Oui, oui, même en plein été. Je suis sûre que le jour où je vais faire une vidéo très sérieuse, mais il va neiger. C'est pas possible. Alors, oui, donc l'enveloppe va me servir de voir quel budget je mets dans l'alimentation pour moi. Je ne parle pas des petits extras à côté, de ce que j'ai envie de m'acheter, des jolies chaussettes, des petits chaussons, un peu de parfum, un peu de maquillage, tout ça. Non, je vais faire un budget juste alimentaire parce que je veux énormément... Déjà, j'ai commencé à réduire l'alimentation parce que je suis vraiment en surpoids. J'ai envie d'être végétalienne à 100%. Donc c'est ça qui est le plus dur pour moi, c'est de ne pas manger de chocolat et de ne pas manger de fromage de chèvre. Donc mon ego est là, il m'en empêche. Mais petit à petit, il va bien falloir qu'on y arrive, puisque moi j'ai envie de devenir pranique, respirienne, me nourrir de lumière, d'énergie, voilà. C'est ce que moi j'ai envie et mon ego il n'est pas d'accord du tout. Non, non. Donc je me réjouis, oui, de cette fin d'année par rapport à tout ce que j'ai pris comme décision pour début année 2018. Il y a aussi que je ne vais plus me laisser marcher dessus car je suis beaucoup trop naïve, beaucoup trop gentille, beaucoup trop stupide, bête, tout ce que vous voulez. Et on me piétine, mais on me piétine, et vas-y, vas-y. Donc après, les gens sont choqués quand du jour au lendemain, ils m'entendent gueuler ou ils me voient gueuler sur quelqu'un parce que la personne m'a tellement mise hors de moi qu'à un moment donné, il faut que j'arrive à... Tant que je parle doucement et calmement, on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Puis le jour où, alors là, je pousse ma gueulante, les gens sont choqués, ils sont... C'est comme s'ils se réveillaient, quoi. C'est la bombe atomique, presque. Ils en sont surpris. Il y en a même qui ne me parlent plus. Hein. Ils ont été tellement choqués. Ben oui, mais bon, ça fait 1 an quand même que je dis les choses. Ça fait 1 an que je le rabâche. Au bout d'1 an, je sais pas, mais à un moment donné... Voilà, donc j'ai pris cette bonne résolution. Et je vais me faire ma petite enveloppe budget 2018 pour mon alimentation à moi et une autre enveloppe uniquement pour mes animaux. Voilà, parce qu'en vérité, je ne sais toujours pas combien je paye à chaque fois. Je paye, mais je ne regarde pas. Mais je ne vais pas réduire leur alimentation. Ils ont à manger 24 heures sur 24. Ils mangent comme ils veulent, quand ils veulent. Donc ça, moi, si je dois faire passer quelqu'un avant moi, c'est mes animaux. Voilà, ça c'est sûr. Mais j'aimerais quand même voir combien je dois mettre de l'argent de côté parce que là, il m'est arrivé un petit problème, c'est qu'il y a 2 chats qui m'ont adopté qui ont été abandonnés. Ils ont entre 3 et 4 ans. Ils ont été abandonnés tous les deux. C'est eux qui sont venus chez moi, ils m'ont adopté. Donc j'ai fait castrer ces 2 chats qui sont mâles, donc c'est moi qui le paye. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir une grosse note à payer, 2 factures à payer, dont un des 2 chats, le vétérinaire lui a enlevé une dent parce qu'il bavait tellement, il avait tellement mal qu'il lui a enlevé la dent. Donc je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Vous voyez, ça me tombe. Et en plus, ça me tombe dessus au mois de octobre, novembre, décembre, là au moment des fêtes. Bon, alors c'est très bien que je vais manger nulle part dans les familles parce que financièrement j'aurais même pas pu offrir ne serait-ce qu'une carte cadeau à quelqu'un, quoi. Voilà, j'offre des petits cadeaux là à certains amis qui m'aident beaucoup dans la vie, mais j'aurais pas pu aller dans la famille. Non, non, c'est pas possible. Financièrement, j'aurais pas pu offrir des cadeaux, tout ça. Donc je me vois mal aller les mains vides. Et en plus, comme j'ai décidé de ne plus entendre des critiques parce que je ne mange pas d'animaux, et surtout le cri de la carotte, hein, que j'en ai comme ça. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi devenir respirienne. Ça ferait peut-être du bien aussi que j'ai plus du tout envie de manger un poireau, une carotte, un légume, un fruit, parce que je sais aussi qu'ils ont un esprit. Alors c'est vrai que c'est pas pareil qu'un animal et qu'un être humain, mais j'aimerais y arriver. Voilà.
Alors, ma vie me correspond-elle? Non, parce que j'habite dans un tout petit studio, à peine 25 mètres carrés, un appartement. Je suis locataire. Je n'ai plus de voiture suite à un accident à l'année dernière. Je n'ai pas les finances donc pour avoir un appartement plus grand, location, ni pour avoir une voiture, faire un crédit. Donc ma vie ne me correspond pas puisque j'aimerais vivre dans une petite maison de 50 mètres carrés et avoir tout autour de moi de la nature. Être obligé d'avoir une voiture pour aller faire mes courses et pour emmener les animaux chez le vétérinaire. Là, je suis tributaire des gens. Voilà, je suis tributaire des gens et je peux vous dire que non, donc ma vie ne me correspond pas. Donc je ne travaille plus non plus. Hein, voilà, j'ai 46 ans, je ne travaille plus suite à deux grosses dépressions. Deux deuils que j'ai pas réussi à faire et que pour l'instant je suis passée par pas mal de coachs, etc. J'ai tellement fait de choses dans ma vie que pour l'instant j'ai compris que je n'étais pas prête. Voilà, je ne suis pas prête. Donc pour l'instant, non, ma vie ne me convient pas. J'espère peut-être un jour développer un don, quel que soit un don, et pouvoir être à mon compte. Voilà, même si c'est à 70 ans, j'aimerais pouvoir faire ça. Alors, allez-vous continuer à vivre comme vous avez toujours le plus souvent vécu? Ben non, puisque maintenant je ne me laisse plus, comme j'ai dit, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. J'évolue, j'évolue de plus en plus. J'écoute même les anciens quand ils me donnent des conseils, je les écoute aussi. Je laisse, j'en prends, c'est comme les coachs, hein, j'écoute tout le monde parler, je vois ce que moi ça me parle ou pas, et j'essaie toujours de comprendre. Donc là, pour les années prochaines, pardon, je vais essayer donc de continuer à réduire l'alimentation, à me protéger un peu plus des gens, ça veut dire être moins gentille et moins naïve, parce que j'aide déjà, moi je suis spontanée, donc j'aide les gens spontanément. Et je ne fais pas attention si l'être humain est méchant, alors que je sais comment est l'être humain au fond, puisque je le vois, je parle pour mon cas. Je ne parle pas de votre cas ou des cas des autres personnes. Non, non, je parle pour moi. Ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que je vois actuellement. Là, je me dis, je retombe toujours dans mon côté bisounours. Alors que je sais comment est l'être humain. Donc, je m'éloigne, je suis en train de me retirer du monde petit à petit. Ça veut dire que j'ai pris cette décision, c'est... déjà, je me suis enlevée de plusieurs associations où j'étais inscrite. Pas pour aller tout le temps aider les gens, non, non, pas du tout, parce que j'ai pas besoin de ça. Moi, j'aide les gens spontanément, comme ça. Je ne m'inscris pas dans une association pour aller tout le temps aider les gens. Je vais y aller une fois ou deux parce qu'on me le demande, mais ça, voilà. Mais je me suis retirée de toutes les associations où j'étais inscrite parce que je m'ennuyais. Je m'ennuie énormément. Ce que parlent des gens, ça ne me convient pas du tout. Et quand je m'ennuie, ben je m'en vais. Alors certes, j'ai une amie, elle m'a dit, oui, mais tu vas finir seule. Ben je finirai seule. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, à la retraite, j'aimerais être dans un centre bouddhiste. Voilà, finir ma vie dans un centre bouddhiste. Ou, je ne sais pas, mais voilà comment je vois ma retraite, la finir dans un centre bouddhiste. Entre-temps, je ne sais pas. Alors, dans quel état d'esprit te réveilles-tu chaque matin? Alors, chaque matin, malgré que mes chats, ils ont à manger donc 24 heures sur 24, mais chaque matin, il leur faut des croquettes, des nouvelles croquettes, donc fraîches, pardon, voilà. Il leur faut du pâté. Donc voilà, c'est chaque matin, je me réveille, je m'étire
tout le matin comme les chats, tout ça, tout ça. Et quand je me lève, c'est câlinou à tous les chats. C'est hop, allez, je redonne à manger, je vis de l'eau, je remets de l'eau propre. Et c'est comme ça. Et j'allume l'ordinateur. Et je me mets devant l'ordinateur. Et voilà. Alors qu'avant, non, avant je méditais. Bien avant que j'ai les chats qui viennent me miauler maintenant. Et oui, avant je pouvais méditer le matin, mais là non, c'est plus possible parce qu'ils viennent tout le temps m'embêter. Donc je ne peux plus méditer le matin à mon réveil. Ce n'est plus possible. J'ai les animaux, ça vient m'embêter, ça vient miauler, et si, ah là là, et après ça me fait tomber un truc, encore un autre. Donc je ne peux pas méditer le matin toute seule. J'habite dans un tout petit 25 mètres carrés, donc il faut automatiquement que je m'occupe d'abord des animaux. Et après, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas repris l'habitude de méditer. Parce qu'en plus, il faut que j'ouvre mes chats, surtout en hiver, il faut que je referme, j'ouvre, je ferme. Bon, c'est très très dur. Alors ce que je fais, c'est que je me mets devant l'ordinateur. Je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je vais dans mes mails. Je regarde mes rendez-vous sur l'agenda. Et la méditation, ben, je l'ai un peu mise de côté. Oui, je sais, c'est pas bien. Je sais, je sais, je sais. Il va falloir que là, j'arrive à me trouver des créneaux où je puisse méditer tranquillement. Voilà. Alors souvent au printemps et en été, je me promène beaucoup avec mes animaux. Parce qu'ils me suivent, hein. Ils me suivent comme un petit chien. J'ai pas besoin, moi, de laisse, rien. Oui, ce sont des chats, mais ils me suivent. Voilà. Voilà. J'essaye de faire quelque chose de sérieux, un peu, pour une fois dans ma vie. Oui, je ne sais pas si vous en avez entendu, le miaou. Voilà. Alors, comment voulez-vous, quand j'essaye de méditer, ben, j'y arrive pas. Alors, quand je sors dehors pour essayer d'aller méditer quelque part, eh ben, il y a un chien qui passe avec son maître, sa maîtresse. Il y a toujours quelque chose qui va me déranger. Je n'arrive pas à me concentrer. Alors, si j'arrive à trouver une grotte quelque part, à la rigueur, mais pour l'instant, là où j'habite dans le Gers, sur Roche, 32 000 en France. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé de grotte pour moi toute seule. Je ne me suis pas trouvé un petit coin pour moi toute seule. J'ai trouvé avec des animaux, oui, mais vu qu'il y a le train qui passe, je m'étais trouvé un petit endroit tranquille, mais vu qu'il y a le train qui passe, et les voitures qui passent, et ça klaxonne, et donc du coup, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la paix extérieure, parce que je pense que déjà, je n'ai peut-être pas la paix intérieure. Ça m'arrive de l'avoir, la paix intérieure, mais pas assez. Voilà. Donc souvent quand même, je mets des mantras sur l'ordinateur, je mets des mantras, je chante le Om Mani Padme Hum. Je mets des mantras quand même. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que je suis peut-être sur internet, mais souvent quand je fais autre chose, je me mets des mantras, je me mets quelque chose de bien, de positif. Et je crois que c'était la dernière question. Mais voilà, c'est ça, c'est tous les matins. Oui, excusez-moi, j'ai un peu du chaud au froid. Oui, ça, je suis très fragile de la gorge. Alors j'utilise souvent aussi des pierres, des huiles essentielles, des... Voilà. Là j'ai aussi des pierres, tout ce qui est protection, tout ça. Là j'ai plusieurs... Bon ça non, c'est plutôt bouddhiste. Alors je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai la philosophie de la vie bouddhiste. Voilà, c'est pour ça que souvent les gens me voient très calme, mais vraiment, parce qu'en vérité, même si j'ai pas trop la paix intérieure, souvent je peux être très très zen. Moi-même, je m'étonne d'être aussi zen des fois, mais ça dure pas longtemps. Non, j'ai toujours quelqu'un là qui vient
qui vient m'énerver, quoi, à un moment donné. Voilà. Donc, les bonnes résolutions pour l'année 2018, ben c'est ça, c'est déjà mes enveloppes pour savoir financièrement ce que je peux faire. Voir si je peux mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement payer des coachs, pour que ça puisse m'aider. Par exemple, Laurent Marchand, que j'ai déjà rencontré à Montpellier. Bon, mais pour l'instant, je n'ai jamais payé ses services parce que je ne peux pas payer tous les services à tout le monde. Si j'avais l'argent, je le ferais. Voilà, vous le connaissez, Laurent Marchand, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc j'ai déjà eu Claire Thomas, médium, je ne sais pas si vous connaissez, Claire Thomas, médium, Carole Tumioto, Laurie Audibert, et je ne veux pas dire de bêtises. Alors, je ne peux pas faire tout le monde, hein, c'est ce que je dis. Et j'ai eu une personne, attendez. J'ai mis 2 ans pour aller voir cette personne. Hein. J'ai mis 2 ans, donc c'est pour vous dire qu'il m'a fallu 2 ans pour arriver à mettre de l'argent de côté. Alors, je vais vous dire ça. Vous voyez, en plus j'ai des problèmes de mémoire, donc... Alors, je reviens de suite. Alors, je crois que c'est Sylvie. Oui, je m'excuse. Oui, j'ai des problèmes de mémoire, mais ça pour l'instant, personne n'a pu me les résoudre. Voilà, aucun spécialiste, personne ne m'a résolu mon problème de mémoire. Donc c'est Sylvie Nash. Sylvie Nash, N-A-C-H, vous pouvez la voir sur YouTube. Donc j'ai été la rencontrer suite au conseil de Claire Thomas Medium. Donc j'ai mis 2 ans pour mettre l'argent de côté, pour pouvoir, donc je suis allée au mois de novembre, fin novembre, à Bordeaux. Parce que je ne voulais pas attendre février ou mars sur Toulouse. Donc quand je prends une décision, je prends la décision, mais des fois il me faut 2 ans pour mettre de l'argent de côté et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc vous pouvez aller voir, elle parle, hein, donc des vies antérieures, tout ça, des fois on a une blessure toujours au même endroit, et c'est sans doute, voilà, ça peut être une épée. La personne a reçu une épée à l'épaule, et dans les autres vies, elle a toujours la même douleur, elle ne part pas, tout ça. Et Sylvie Nash, donc, s'occupe de tout ça. Donc moi j'ai été la voir pour mes problèmes de migraine, et du coup de toute façon elle fait tout le corps. Sylvie Nash fait tout le corps entièrement. En parlant du corps, je parle... Oui, oui, oui. Voilà. Donc vous voyez, par hasard je voudrais méditer chez moi, mais je peux pas. Je peux pas. Tout va bien. Je peux pas. J'ai 2 chats à moi, 2 chats qui m'ont adopté, qui ont été abandonnés. Alors oui, dans un 25 mètres carrés, il n'y a pas de souci, parce que souvent ils sont en hauteur. Il y a beaucoup de place, je veux dire, en hauteur. Ils se mettent en hauteur, tout ça, même là sur la table, c'est pas un problème. Ils se mettent sur le lit, voilà. Et plus Mimine, qui a 20 ans, qui n'est pas mon chat, mais elle a toujours vécu. Bon, c'est compliqué. Pour elle, c'est compliqué, mais elle est chez moi. Donc ça m'est très très difficile de pouvoir aller méditer, parce qu'en plus déjà il y a beaucoup de monde partout, il y a des voitures qui passent partout, j'ai pas trouvé un coin relaxant, parce que je suis pas arrivée à ce niveau où je peux méditer au milieu
du bruit en étant dans un métro par exemple. Voilà, j'en suis pas là. Donc pour ça que je mets quand même beaucoup de mantras, que j'écoute beaucoup parce que ça m'aide. Et donc vous voyez, là je vous réponds donc à votre question, mais souvent, même si des fois je regarde pas, je fais pas attention, mais je sais qu'il y a un chat qui est en train de faire un truc, je le vois bouger, donc ça me perturbe. J'arrive pas à être concentrée sur ce que je fais. Là ça va, normalement ils sont calmes. Je regarde parce que j'entends un chat qui est en train de marcher. Non, alors voilà, plus sérieusement, je réponds oui à vos questions parce que par écrit ça aurait été trop long, vous voyez. Et oui, je fais des choses, je fais beaucoup de choses. Là, la dernière personne que j'ai vue, voilà, c'est Sylvie Nash. J'ai mis 2 ans pour y arriver, mais je l'ai fait. Voilà. Et petit à petit, je continuerai, même vous rencontrez. Il me faudra du temps, mais dans les amis que j'ai sur Facebook, entre guillemets amis, parce qu'il y en a qui sont des vrais amis, mes vrais amis de cœur, il y en a qui sont des connaissances. Vous êtes une professionnelle, mais on ne s'est jamais rencontrés. Il y a d'autres professionnels comme Cécile Neville, Anne-Laure Dabo, voilà, que j'ai déjà rencontrés, même plusieurs fois. C'est pas des amis de cœur, je veux dire, mais je les ai déjà rencontrés plusieurs fois. On a passé de très bons moments ensemble et j'espère un jour aussi vous rencontrer. Donc voilà, je termine cette petite vidéo en vous remerciant de votre écoute. Si elle est trop longue, la vidéo, ben, écoutez-la en 3 ou 4 fois, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à papoter. Voilà. Oui, je suis une femme, je parle beaucoup, je sais, je sais. On me le dit souvent, t'es une femme, toi tu parles. Oui, oui. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.